L'ogre et la bête inconnue. Conte occitan. Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement son lopin de terre et n'exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas, hélas pour son malheur, il avait comme seigneur un ogre qui lui volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce n'était pas une vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, l'ogre vint trouver le paysan et lui dit « Cette année, nous n'allons pas nous casser la tête pour le partage de tes récoltes. Nous ferons moitié-moitié. » « Quoi ?» s'écria le paysan. « Mais j'ai 6 enfants à nourrir. » « Bah, répondit l'ogre, ils sont si petits, ils ne mangent presque pas. Donc, je prendrai tout ce qui pousse au-dessus de la terre, et toi tu garderas tout ce qu'il y a dessous. » Et l'ogre s'en alla, le cœur réjoui par la mine désespérée de ce pauvre paysan. Celui-ci dit à sa femme « Comment faire, mais nous allons mourir de faim. » « Ne t'inquiète pas, » répondit sa femme. « Il suffit de bien choisir ce que nous allons cultiver. » Alors ils semèrent des radis, des carottes, des navets, des betteraves et des pommes de terre. Chaque fois que l'ogre venait chercher sa part, il n'avait que des feuilles. Le paysan, lui, gardait tout ce qui pousse sous la terre, c'est-à-dire la meilleure part. À la fin de l'année, l'ogre lui dit « Maintenant, nous allons changer. C'est toi qui vas garder ce qui pousse au-dessus, et je prendrai ce qu'il y a dessous. » L'ogre croyait ruiner le paysan, mais l'année suivante, le paysan sema du blé, de l'orge, de l'avoine, du maïs. Cette fois encore, l'ogre fut le dindon de la farce, car il n'eut que des racines. Le paysan garda toutes les graines, puisqu'elles étaient au-dessus. Il en mit une partie dans son grenier et vendit le reste au marché à un bon prix. Avec cet argent gagné, il vécut heureux et tranquille. Mais l'ogre était de plus en plus jaloux. Si bien qu'il décida de lui prendre toutes ses terres. Un jour, il vint le trouver et lui dit « Nous allons jouer au devine-bête. Tu connais ce jeu ? » ?»« Non, c'est très amusant. Chacun de nous va amener une bête. Une bête inconnue dont il faudra deviner le nom. Je reviendrai dans une semaine. Si tu ne devines pas le nom de ma bête, je prendrai toutes tes terres. » Oh, l'homme était bien embêté. Et il dit à sa femme « Notre Seigneur est riche. Il va acheter une bête inconnue, venue de je ne sais où, de quelque pays, loin, loin. Mais moi, hélas, je n'ai que des poules, un cochon, quelques vaches. Cela ne peut pas marcher. » « Ne t'inquiète pas, » répondit sa femme. « Moi, je vais t'en trouver une bête extraordinaire. Tu vas voir. » Puis elle dit aux enfants, « Hé, les enfants, vous allez aller rôder autour du château de l'ogre, sans vous faire voir, et essayez d'apprendre quelque chose sur la bête qu'il va acheter. »
À tour de rôle, les enfants allèrent espionner le château et au bout de 2 ou 3 jours, l'un d'eux revint en courant. Oh là là, oh là là, j'ai vu arriver une charrette qui transportait une cage énorme. Alors je me suis approchée pour le voir. Oui, pour le voir, cette espèce d'animal que l'ogre avait ramené. Cette bête, ils ont voulu la rentrer dans l'étable, mais elle ne voulait pas rentrer. Alors l'ogre, il s'est mis à crier. Allez, avance! Ah, maudite, maudite licorne de Pampelune! Licorne de Pampelune. Excellent, excellent. Le paysan se frotta les mains. Il était ravi. Ah, bravo mon garçon. Je crois que nous sommes tirés d'affaire. Le matin du jour où l'ogre devait venir, la femme du paysan eut une idée. Elle se frotta le corps entier avec du miel et elle alla se rouler dans la plume des volailles qu'elle avait tuées la veille. Son mari la regardait faire, éberlué. « Attache-moi une paire de cornes sur la tête. » Puis elle se mit à 4 pattes dans l'étable et ils attendirent la venue de l'ogre. Oh, celui-ci ne tarda pas à arriver, il n'avait pas oublié le rendez-vous. Il tirait sa bête par une corde. Le paysan s'approcha tranquillement, les mains dans les poches, il jeta un coup d'œil à l'animal et dit « Quoi, monseigneur ? C'est cela que vous appelez une bête inconnue ? Bah, inconnue. Mais pas inconnue du tout. Bah, c'est tout simplement une licorne de Pampelune. » Oh, de stupéfaction, l'ogre il a avalé sa moustache. Il s'écria « Ah ça, mon garçon, je ne te savais pas si savant. Je ne prendrai pas tes terres, puisque tu as trouvé. Mais si moi je devine le nom de ta bête, tu devras me donner 50 pièces d'or. Allons-y. » Le paysan le conduisit à l'étable et l'ogre se mit à examiner la femme. Voyons. Elle a des plumes, mais pas d'ailes. Elle a 4 pattes, 2 cornes, une vache. Oh non. Elle a les mamelles entre les pattes et devant... Oh, ben non, c'est pas ça. Et elle a pas de queue. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête ? Mais qu'est-ce que c'est que cette bête ? Alors la femme se mit à regarder l'ogre d'un air méchant en montrant les dents. Comme si elle voulait lui sauter dessus et le mordre. L'ogre prit peur. Il s'enfuit de l'étable en courant si vite qu'il trébucha et plouf, il tomba dans la mare. On entendit puis plus rien. Oh, l'ogre s'était noyé. Enfin débarrassé de ce méchant personnage, le paysan vécut tranquille en regardant grandir ses enfants et en admirant le génie de sa femme.